Nadia, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica. Bonjour Jessica, très heureuse d'être là. En tout cas, merci à vous de vous joindre à cette initiative. Merci à vous de partager votre parcours. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors nous, on s'appelle Moussophie. On est une marque de cosmétiques qui s'adresse aux peaux noires mat et métissées et on a lancé il y a un peu plus de 3 ans. D'accord, super. Oui, on a lancé la recherche et développement il y a 3 ans, mais les ventes, on a débuté il y a à peu près 3 mois et demi. Oui, fin D'accord. novembre. Mhm, mhm. Et Nadia, est-ce que vous voulez nous dire un petit peu qu'est-ce qui vous a donné cette idée avec Adrien? Ah, d'accord. OK. Ben, l'histoire de notre projet, c'est d'abord mon histoire personnelle, hein, Ouais, où je recherchais régulièrement des produits cosmétiques qui allaient unifier mon teint, qui allaient m'hydrater la peau. Et malheureusement, je ne retrouvais pas ce que je recherchais, mais j'ai plutôt, comment dire, basculé vers le marché de la dépigmentation, en fait, qui est vraiment une grande offre qui est destinée aux peaux noires et métissées. mhm, Et je me suis confrontée à utiliser ces produits et un jour, mon fils, il me dit, Maman, tu sais, je voudrais avoir la peau blanche parce que je trouve que c'est plus joli. Et moi, je lui dis, mais t'es trop beau comme ça. Il me dit, mais non, maman, je voudrais au moins avoir ta couleur de peau. Et à l'instant, j'étais beaucoup plus claire que ma couleur de peau normale. Et d'accord. je me suis sentie un peu, veux dire, non, comment dire ça? Je me suis sentie très coupable de Ouais, donner un mauvais message à mon enfant. Je voulais que mon enfant s'accepte comme il était. Et ouais. moi, j'étais l'exemple d'une maman qui se décapait la peau. Et à Wow. l'instant, j'ai dit, comme Adrien, ça fait 10 ans que nous sommes copains, on s'est rencontrés en BTS. On s'est toujours dit qu'on allait lancer une entreprise ensemble. C'est Et beau là, l'histoire. oui, oui, oui. C'est d'abord mon ami avant d'être mon associé. Je me suis toujours dit qu'on allait lancer une entreprise ensemble. Je suis partie vers Adrien. Je dis, Adrien, voilà la remarque que Omar m'a fait. Et il me dit, non, mais là, il faut vraiment qu'on sorte une marque qui va respecter la peau noire, une marque qui va valoriser. Et là, on s'est lancé. Bravo. Donc, je trouvais que l'histoire était belle, hein, surtout que ça parle d'un moment fort. Alors, expliquez-nous, pour qui sont ces produits, à qui vous vous destinez, qui est votre client, votre meilleur client, à qui vous vous adressez en fait. Euh, Comme je le disais un peu dans l'histoire, nous, on a décidé de se spécialiser sur les peaux noires mat et métissées, car il y a vraiment une offre peu importante sur le marché qui va plutôt proposer des cosmétiques naturels. Il y en a D'accord. peu. Ouais. Et surtout, des cosmétiques qui vont respecter la santé de ces personnes à peau noire et métissée. C'était vraiment D'accord. important pour nous. Oui. Sans dépigmentation, sans tout ça, et aujourd'hui, il n'y en avait pas. Voilà, parce qu'il faut savoir que la dépigmentation, ça cause aussi des problèmes de santé comme des avortements involontaires ou même parfois le développement de cancer. Waouh, d'accord. Donc, à tel point que c'est abrasif et compagnie, quoi. Bien sûr. Alors, donc ça fait 3 ans et demi que vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes dans une dynamique, j'aimais bien cette histoire, ami et puis maintenant associé. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Je trouve qu'il y a un gros écart entre ce qu'on veut faire et la réalité, et ça, c'est quelque chose qui est difficile à gérer. Donc, on disait que ça fait 3 ans et demi qu'on a lancé. On voulait démarrer nos cosmétiques fin 2023. On a démarré ça fin 2024, donc plus d'un an de retard parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est très difficile à se projeter parce que quand on est chef d'entreprise, on veut toujours avancer plus vite, faire plus de Ouais, choses. Et parfois, on subit un peu l'emploi du temps. Et ça, je trouve que le plus grand apprentissage, c'est justement gérer le quotidien et la réalité du moment, quoi. ouais. Effectivement, savoir être patient, surtout dans des conjonctures comme la nôtre, c'est pas toujours simple, mais C'est ça, on a envie que ça avance plus vite. toujours. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Je pense que la réponse pourrait être individuelle, hein, je sais pas. Moi, par exemple, je prends toujours mon inspiration sur toutes les femmes noires qui réussissent à,
s'en sortir dans leur vie d'entrepreneur. Et actuellement, en France, il y a Kelly Massol qui est vraiment cette image-là où je me dis, voilà, c'est une femme qui a quand même, comment dire, travaillé sans relâche et elle a atteint ses objectifs. Et je me dis, il faut prendre l'exemple sur elle et Génial. sûrement, on va atteindre nos objectifs. Ok. Donc, Adrien, dites-moi, et vous, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Alors moi aujourd'hui, je suis très inspiré et motivé par toutes les clientes parce qu'on a fait le projet tous les deux pendant longtemps en travaillant avec nos fournisseurs et le jour où on a vraiment sorti les produits, proposé notre gamme et qu'on a eu vraiment des clientes qui étaient contentes. Ah, vos produits, ils ont une bonne texture. Et maintenant qu'on reçoit des messages des clientes, vos produits marchent. Ça fait du bien, ça. C'est le plus grand plaisir en tant qu'entrepreneur, c'est de faire quelque chose d'utile et d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Ouais, c'est vrai que finalement, c'est pour nos clients qu'on se bat, hein, et puis Oui, leur apporter du soulagement, du soutien et puis du bien-être. complètement. Finalement, ça vaut tout l'or du monde, hein, donc bravo, super. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Là aussi, ça peut être chacun d'entre vous qui répond à la question, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a appris sur nous? Bon, moi particulièrement, j'ai appris que je pouvais affronter le regard des autres, parler à nos clientes parce qu'il faut se dire que nous, on fait partie des métiers où on n'est pas très en scène avec le monde. On est plutôt dans l'industrie dont on rencontre pas du monde et vraiment avoir ce challenge-là de partir chercher les clients, échanger avec elles, c'était vraiment Mm. un grand, un grand challenge. Oui. Ok. Et On, vous, on- Adrien? on a fait un cursus de production en industrie agroalimentaire dans nos formations initiales. Mhm. Euh, Moi, j'ai beaucoup appris sur moi dans la gestion du stress, je dirais. Je suis quelqu'un qui prend les choses à cœur. Oui. Et justement, cet apprentissage et ce lancement, ben, c'était quelque chose de très stressant et ça m'a obligé à me remettre beaucoup en question par rapport à ça. Et ça a été positif, hein. Positif parce qu'on se remet beaucoup en question quand on est Ouais, entrepreneur. ouais, Et ça fait progresser, je trouve. ouais, ouais, super. Alors, à quoi ressemble l'avenir et selon vous, quels sont les défis que vous allez devoir relever? Euh, bon, moi j'ai du mal à... L'avenir, moi, je vois plein de produits Mousse Sophie dans beaucoup de boutiques différentes. On a fait le salon Pharmagora il y a un peu plus d'un mois maintenant. C'est le salon international de la pharmacie à Paris. Et donc, on a plus d'une vingtaine de points de vente qui nous ont référencés. Ah oui, c'est beau ça. On est super content. On a un super retour sur le Ouais. terrain des pharmaciens, des clientes. Et donc, on a encore des demandes d'entrantes. Donc, l'avenir, je le vois dans plein de boutiques différentes pour Mousse Sophie. Maintenant, il va falloir produire et fournir ces 20 pharmacies, quoi. C'est ça, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Donc, on a l'avenir, beaucoup de produits et beaucoup de travail, je dirais. Et Ouais, beaucoup de clients satisfaits parce que finalement, on se rend compte qu'être dans les points de vente, ça ne fait pas tout. Mais si les clients sont satisfaits du produit, on va exploser. Franchement, moi, je me vois loin. C'est pour ça que je ne le dis pas, en fait, hein. Parce que ma vision, elle n'est même pas, elle est même pas, je ne pourrais même pas la quantifier tellement je rêve pour ce projet. bah, très bien, très bien. Il faut rêver. C'est ça qui nous porte, qui nous fait nous lever le matin et qui nous rend motivés. Donc, c'est super ça. Voilà, Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Quel serait votre conseil? bien étudier son projet. Voilà, bien étudier son projet, bien se renseigner sur le secteur d'activité dont on se lance et surtout, si c'est un rêve, oser. Peu Mhm. importe la situation, il faut oser parce que finalement, pour moi, je suis quelqu'un qui ne veut pas avoir de regrets. Ou, D'accord. voilà, c'est vrai que c'est compliqué, ça coûte cher de faire un projet, peu importe le projet, mais je me dis aussi que si on ne se donne pas les moyens, on va se retrouver à 70 ans en train de culpabiliser de n'avoir pas essayé. Alors, Ok. foncez quoi, c'est votre rêve. Adrien, un autre conseil ou vous Moi, rejoignez Nadia? je rejoins complètement Nadia sur le fait d'oser. Je dirais aussi qu'il faut tester rapidement son idée.
qu'il faut rapidement aller vers parler de son idée à son entourage, faire rapidement un petit produit ou quelque chose, une page sur un site internet et faire tester rapidement pour avoir des retours du terrain parce que c'est là pour moi qu'il y a le plus d'apprentissage. On a fait beaucoup de plans sur la comète quand on a fait Moussophie, mais on n'a jamais autant appris que le jour où on est parti sur le terrain et que les clientes ont commencé à nous dire ce qu'elles avaient envie, ce qu'elles avaient besoin. Et donc, je dirais de tester rapidement votre idée si vous en avez une et oser. Oui. Ouais, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Euh, On est parti au début, au démarrage, on a lancé la R&D et on a mis quand même plus d'un an avant de lancer notre page Instagram et justement toutes nos stratégies d'acquisition client et de communication. On a vraiment attendu 6 mois avant d'être en mesure de communiquer. On l'a fait très en amont, mais je le ferai encore plus tôt. Quasiment au tout début, D'accord. Ok. je ferai plus de communication en amont et partager plus notre histoire. C'est toujours utile, je trouve. oui. Et c'est des choses aujourd'hui, la principale difficulté, en tout cas dans notre secteur, c'est de se faire connaître. Et donc, pour moi, on commence jamais assez tôt. D'accord, ok. Même si les produits n'étaient pas prêts, etc., c'est pas grave. Il faut avancer, surtout qu'en plus, les gens sur les réseaux, la communauté, on voit qu'ils adorent les backstage et s'identifier à une petite marque. Et nous, on pensait qu'on n'avait rien d'intéressant à dire. Et en fait, ça intéresse quand même quelques personnes. Ouais, c'est sympa. Alors, où est-ce qu'on vous retrouve? Si on veut justement tester vos produits, etc., vous avez un site internet, comment on se procure vos produits? On a notre site internet et actuellement sur Paris, on a une boutique Ivoire Ébène qui distribue nos produits et un institut Soleil d'Afrique. Ok. À Bordeaux, nous sommes à la pharmacie des Capucins, mais majoritairement, nous sommes à l'étranger, en fait, dans un pays, le Congo, où il y a plus de 15 pharmacies qui distribuent. Ah ouais, génial, super. Donc, il faut aller au Congo. C'est ça. Ou alors sur Internet. Peut-être à la fin de ce mois, on sera en Guadeloupe aussi. Ah, Donc, il y a plein de choses à faire en tout cas. voilà, exactement. Et oui, sur les réseaux, retrouvez-nous sur LinkedIn, Instagram et moussophie.com. Voilà. D'accord. Et on livre partout en France, en Belgique, à travers le site internet. Donc, voilà. Ok, super. Nadia, Adrien, merci pour ce partage, merci pour cet échange. En tout cas, plein de belles aventures avec Musophie et que ça se répande dans le monde entier, hein. Merci, C'est tout merci ce que je beaucoup. vous souhaite. Merci. À bientôt. À Au revoir. bientôt. Au revoir.